Jésus-Christ n'a jamais été catholique. Et c'est précisément pour cela que vous devez l'être. Je sais que cette phrase peut surprendre, mais elle contient une vérité que très peu de gens comprennent véritablement. Et si vous la saisissez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais votre foi de la même manière. Voyez-vous, quand quelqu'un vous dit « Jésus était juif, alors pourquoi être catholique ?», cette personne commet une erreur fondamentale. Elle confond deux choses très différentes. Le mot « juif » désigne à la fois une ethnie, un peuple avec sa culture et ses traditions, et une religion, une foi fondée sur l'attente du Messie promis. Ce sont deux réalités distinctes. Jésus est juif de naissance, fils de Marie, de la tribu de Juda. Cela, personne ne le conteste. Mais la religion juive, dans son essence la plus profonde, était une promesse, une longue attente. Et le catholicisme, c'est cette promesse accomplie. Autrement dit, le judaïsme était la question. Le catholicisme est la réponse. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi l'Église catholique n'est pas une rupture avec la foi d'Israël, mais son accomplissement plénier. Nous allons remonter aux Écritures, aux pères de l'Église, au premier siècle du christianisme, et vous allez comprendre que si vous voulez suivre le Christ, il n'y a qu'un seul chemin logique, historique et théologique. Et ce chemin porte un nom. Mais pour bien saisir tout cela, demandons d'abord la lumière de l'Esprit Saint. Cette question, pourquoi être catholique si Jésus était juif, n'est pas seulement une curiosité théologique. C'est une question que l'on entend régulièrement, au bureau, en famille, sur les réseaux sociaux, parfois même dans la bouche de catholiques qui n'ont jamais reçu de réponse claire. Et dans un pays comme la France, où l'héritage chrétien est souvent relégué au rang de folklore culturel, où la laïcité ambiante pousse à considérer toutes les religions comme interchangeables, cette confusion peut faire de vrais dégâts. Elle peut conduire quelqu'un à quitter l'Église en pensant que le christianisme est une invention humaine, une déviation tardive de la vraie foi d'Israël. Or, c'est exactement le contraire. Et ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui va le démontrer avec une clarté que vous pourrez transmettre à votre tour. Nous allons procéder en 3 temps. D'abord, comprendre ce qu'était véritablement le judaïsme. Ensuite, voir comment le Christ a accompli cette attente. Et enfin, examiner les preuves bibliques, historiques et patristiques qui confirment que l'Église catholique est bien la continuation légitime de la foi d'Abraham. Pour comprendre véritablement pourquoi l'Église catholique est la continuation légitime de la foi d'Israël, il faut d'abord saisir quelque chose que presque personne ne prend le temps d'expliquer. Le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est aussi un peuple, une ethnie, une culture, une tradition millénaire. Le terme juif peut désigner quelqu'un qui pratique la religion juive, mais il peut tout aussi bien désigner quelqu'un qui appartient au peuple d'Israël par le sang, par la lignée, par l'héritage familial. Et cette distinction change absolument tout. Un juif de naissance peut se convertir au catholicisme et demeurer ethniquement juif, exactement comme un Français qui se convertit à une autre religion ne cesse pas pour autant d'être français. Jésus est juif. Il l'est par sa mère, la Vierge Marie, de la tribu de Juda, de la lignée de David. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous donnent sa généalogie complète. Et cette identité ethnique, il la porte pour l'éternité, puisqu'il est monté au ciel dans sa chair, dans son corps ressuscité, un corps juif. Mais sa mission, elle, dépassait infiniment les frontières d'Israël. Et c'est ici que nous touchons au cœur du sujet. Le judaïsme, en tant que religion, est par essence une religion de l'attente. Toute la Torah, tous les prophètes, tous les psaumes convergent vers un même point, une même espérance, celle de la venue du Messie promis. Le prophète Isaïe l'annonçait déjà, chapitre 56, verset 7, quand il écrivait que « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». Vous avez bien entendu, pour tous les peuples. L'ancienne alliance, celle que Dieu avait conclue avec Abraham, avec Moïse, avec le peuple d'Israël, était une alliance particulière, destinée à un peuple choisi pour préparer la venue du Sauveur. Mais la nouvelle alliance, celle que le Messie devait instaurer, était destinée à l'humanité entière, sans distinction de peuple, de langue ou de nation. Et c'est exactement ce que Jésus proclame dès le début de son ministère public.
Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15, il déclare solennellement « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Le temps est accompli, l'attente est terminée. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, il précise qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais pour les accomplir et les porter à leur plénitude. C'est une affirmation capitale. Jésus ne détruit pas le judaïsme. Il le complète, il le dépasse, il lui donne tout son sens. Pour bien saisir cela, pensez au judaïsme comme à une salle d'attente. Être juif, au sens religieux, c'est s'asseoir dans cette salle et attendre que le Messie arrive. Or, une fois que votre nom est appelé, une fois que celui que vous attendiez est là devant vous, rester assis dans la salle d'attente n'a plus aucun sens. Le moment est venu. La promesse est tenue. Il faut se lever et suivre celui qui est venu. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Ceux qui ont reconnu en Jésus le Messie promis se sont levés, ils l'ont suivi, et ils sont entrés dans une réalité nouvelle que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Et cette réalité nouvelle porte en elle un caractère fondamental qui la distingue de l'ancienne alliance. Elle est universelle. Le mot « catholique » vient du grec « katholikos », qui signifie précisément « universel », pour tous. Ce n'est pas un hasard si l'Église porte ce nom. Le catéchisme de l'Église catholique l'explique clairement au paragraphe 781. L'Église est le nouveau peuple de Dieu, non plus limité à une seule nation, mais ouvert à tous les hommes de la terre. Et saint Paul le proclame avec une force extraordinaire dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. » Ce que Paul affirme ici, ce n'est pas que les différences culturelles disparaissent, c'est que devant Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus un peuple privilégié et les autres. La révélation est pour tous. Le salut est offert à tous. La religion est désormais universelle. Mais cette vérité ne s'est pas imposée sans débat, et c'est un point fascinant de l'histoire de l'Église primitive. Quand saint Paul a commencé à prêcher l'Évangile aux païens, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas juifs, une question très concrète s'est posée. Ces nouveaux convertis devaient-ils se faire circoncire et suivre toutes les prescriptions de la loi mosaïque pour devenir chrétiens? Saint Paul disait non. Mais un groupe de chrétiens d'origine juive, que l'on appelle les judaïsants, disait oui. Et comment cette question a-t-elle été tranchée? Pas par un vote populaire, pas par une décision individuelle, mais par un concile, le tout premier concile de l'histoire de l'Église, le concile de Jérusalem, rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Les apôtres se sont réunis, ils ont débattu, et c'est au pied de Saint Pierre, le premier pape, que la décision a été prise. Non, les païens convertis n'ont pas besoin de se soumettre à la loi mosaïque. La circoncision de la chair est remplacée par le baptême. Les rites de l'ancienne alliance laissent place au sacrement de la nouvelle. Et saint Paul le résume de manière définitive dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, verset 4. Le Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. La loi mosaïque était un pédagogue, un guide provisoire, destiné à conduire le peuple vers le Christ. Une fois que le Maître est arrivé, le pédagogue a rempli sa mission. Mais il y a un point qui trouble beaucoup de gens, et il faut l'aborder avec honnêteté. Si Jésus instituait une nouvelle religion, pourquoi le voit-on dans les évangiles vivre comme un juif pratiquant? Pourquoi observe-t-il le sabbat? Pourquoi fait-il les pèlerinages au temple de Jérusalem? Pourquoi respecte-t-il les fêtes juives? La réponse est à la fois simple et profonde. Pendant sa vie terrestre, Jésus accomplit la loi en la vivant parfaitement, parce qu'il est venu non pas pour la rejeter, mais pour la porter à sa perfection. Et en même temps, parallèlement, il institue des réalités absolument nouvelles qui n'existaient pas dans le judaïsme. Il institue l'Eucharistie lors de la dernière scène, quand il prend le pain et dit « Ceci est mon corps ». Il institue le baptême comme nouveau rite d'entrée dans le peuple de Dieu. Il confie aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 23, un pouvoir qui, pour les Juifs de l'époque, relevait du sacrilège, car seul Dieu pouvait pardonner les péchés.
Et il établit le primat de Pierre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Jésus vit comme juif, mais il construit son église. Et cette église n'a pas surgi d'un seul coup, comme si quelqu'un avait coupé un ruban inaugural un beau matin. Le catéchisme nous enseigne, au paragraphe 760, que l'Église a été voulue par Dieu avant même la création du monde. Elle s'est construite progressivement à travers des événements fondateurs, le choix des 12 apôtres, la promesse faite à Pierre, la passion, la mort et la résurrection du Christ, et enfin la Pentecôte, ce moment extraordinaire où l'Esprit Saint descend sur les apôtres et où l'Église commence sa mission publique et universelle. Les pères de l'Église nous disent même que c'est du côté ouvert du Christ en croix, d'où jaillirent le sang et l'eau, que naît le sacrement de l'Église, comme Ève fut tirée du côté d'Adam, endormi. La beauté de cette image est saisissante. L'Église naît du sacrifice même du Christ, de son amour poussé jusqu'au bout. Et ce que nous venons de voir dans les Écritures, les premiers chrétiens l'ont compris, vécu et enseigné avec une clarté remarquable. Nous ne parlons pas ici de théologiens du Moyen-Âge ou de penseurs modernes, nous parlons d'hommes qui ont connu les apôtres ou qui ont connu ceux qui les avaient connus, des témoins directs de la tradition vivante qui écrivaient quelques décennies seulement après la résurrection du Christ. Le premier d'entre eux, et peut-être le plus frappant, c'est saint Ignace d'Antioche. Cet homme a été disciple de l'apôtre Jean lui-même. Il a gouverné l'église d'Antioche, l'une des toutes premières communautés chrétiennes, et il est mort martyr aux alentours de l'an 107, dévoré par les bêtes dans l'arène de Rome. Or, dans ses lettres, écrites alors qu'il marchait vers son supplice, il dit ceci avec une netteté absolue. « Si de nos jours nous continuons à vivre selon le judaïsme, nous confessons que nous n'avons pas reçu la grâce. » Réfléchissez à la puissance de cette affirmation. Un disciple direct de l'apôtre Jean, à peine quelques décennies après la mort du Christ, affirme que vivre encore selon le judaïsme revient à nier la grâce reçue. Parce que si vous vivez encore comme un juif pratiquant, cela signifie que vous attendez toujours le Messie. Et si vous attendez toujours le Messie, c'est que vous ne croyez pas que Jésus est le Christ. La logique est implacable. Le deuxième témoin, c'est saint Justin, que l'on appelle Justin martyr parce que lui aussi a versé son sang pour la foi, aux alentours de l'an 165. Justin était un philosophe païen converti au christianisme, un intellectuel brillant, et dans ses écrits il explique que les pratiques de la loi mosaïque n'étaient que des ombres des réalités futures. Des ombres. C'est une image magnifique. Quand vous voyez l'ombre d'une personne se dessiner au sol, vous savez que la personne est là quelque part, mais vous ne la voyez pas encore pleinement. La loi, les sacrifices, les rites du temple, tout cela était l'ombre projetée par le Christ qui allait venir. Et maintenant que le Christ est là, en pleine lumière, l'ombre a rempli son rôle. On ne contemple plus l'ombre quand on peut contempler la réalité elle-même. Et le troisième témoin nous touche de manière particulière parce qu'il enseignait ici, en terre de Gaule, dans ce qui allait devenir la France. C'est saint Irénée de Lyon. Irénée est né en Asie mineure. Il a été disciple de saint Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de l'apôtre Jean. La chaîne de transmission est directe, vérifiable, historique. Et Irénée est venu s'établir à Lyon, où il est devenu évêque aux alentours de l'an 180. Dans son œuvre majeure, il affirme que l'Église est la véritable Israël, héritière des promesses faites à Abraham. Ce qu'il dit est capital. Tout ce que Dieu avait promis au peuple d'Israël, toutes les promesses faites aux patriarches, à Abraham, à Isaac, à Jacob, tout cela est désormais transmis à l'Église catholique, qui assume cet héritage et le porte à l'universel. Et cet enseignement ne vient pas d'un théoricien éloigné. Il vient d'un évêque qui enseignait à Lyon, en France au IIe siècle de notre ère. La foi catholique a des racines françaises bien plus anciennes que la plupart des gens ne l'imaginent. Maintenant, soyons honnêtes. Quand on explique tout cela, certaines objections surgissent naturellement, et elles méritent d'être prises au sérieux. Un esprit rigoureux ne se contente pas d'affirmer. Il examine les difficultés avec courage. Alors prenons ces objections une par une. La première, et sans doute la plus fréquente, c'est celle-ci. Mais enfin, Jésus pratiquait le judaïsme
pas le catholicisme, donc la vraie religion de Jésus, c'est le judaïsme. L'objection semble logique à première vue, mais elle contient un paradoxe que personne ne relève jamais. Le catholicisme, dans son essence, c'est quoi? C'est l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est la foi en lui, l'amour de lui, la communion avec lui par les sacrements. Alors réfléchissez un instant. Jésus ne peut pas pratiquer le catholicisme parce que cela reviendrait à s'adorer lui-même. C'est un paradoxe lumineux, comme un cercle qui ne peut pas se contenir lui-même. Le Christ est le centre, le fondement, l'alpha et l'oméga de la foi catholique. Il ne pratique pas cette foi, il en est l'objet. Et pendant sa vie terrestre, il accomplissait parfaitement la loi juive qui était la vraie foi de son temps, tout en instituant progressivement les sacrements et les structures de la nouvelle alliance. Il vivait dans l'ancienne maison tout en bâtissant la nouvelle, pierre par pierre, sacrement par sacrement, parole par parole. La deuxième objection est plus historique, et on l'entend souvent dans les milieux laïques ou dans les débats sur Internet. Le catholicisme est une invention tardive, une création de l'empereur Constantin au IVe siècle ou une fabrication de Rome. Cette affirmation est tout simplement fausse, et elle se heurte à un fait historique incontestable. Le terme « Église catholique » apparaît pour la première fois sous la plume de saint Ignace d'Antioche, dans sa lettre aux Smyrniotes, aux alentours de l'an 107, c'est-à-dire plus de 200 ans avant Constantin. 2 siècles complets. L'Église catholique existait, portait déjà ce nom, et possédait déjà sa structure hiérarchique, ses évêques, ses prêtres, ses diacres, bien avant que Constantin ne naisse. Et la succession apostolique, cette chaîne ininterrompue de pasteurs qui relie le pape actuel à l'apôtre Pierre, est un fait historique documenté. Pierre, l'un, Clé, Clément, et ainsi de suite, siècle après siècle, jusqu'à aujourd'hui. Le catéchisme le confirme aux paragraphes 830 et 831. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question d'histoire vérifiable. Et la troisième objection est peut-être la plus délicate, parce qu'elle touche à la sensibilité interreligieuse. Toutes les religions se valent. Le judaïsme est aussi valide que le catholicisme, chacun son chemin. Répondons avec charité, mais aussi avec clarté, parce que la charité sans la vérité n'est que sentimentalisme. L'Église catholique ne méprise pas le judaïsme, bien au contraire. Saint Paul lui-même, dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, verset 16, parle d'Israël comme de la racine sainte, et le Concile Vatican II, dans la déclaration Nostra Aetate, au paragraphe 4, affirme que le lien spirituel entre l'Église et le peuple juif est unique, irremplaçable, fondamental. Nous sommes greffés sur cette racine. Nous ne la rejetons pas. Nous en sommes les héritiers. Mais voici le point décisif, et il faut le dire avec respect, mais sans ambiguïté. Si le Messie est venu, si Jésus est véritablement le Christ promis par les prophètes, alors l'attente est accomplie. Et la plénitude de la révélation divine ne se trouve pas dans l'attente de ce qui est déjà arrivé. Elle se trouve dans celui qui est venu et dans l'Église qu'il a fondée pour transmettre cette révélation à tous les peuples jusqu'à la fin des temps. La position catholique n'est pas une opinion parmi d'autres. Elle est la conclusion logique, historique et théologique de tout ce qu'Israël a espéré pendant des siècles. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous venez d'apprendre ? Parce que la connaissance qui reste dans la tête sans descendre dans la vie quotidienne est une connaissance stérile. Et la foi catholique n'est pas un exercice intellectuel, c'est une vie, un chemin, une transformation de chaque jour. Premièrement, connaissez votre foi. Ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, vous pouvez l'approfondir en lisant le catéchisme de l'Église catholique, en particulier les paragraphes 748 à 810, qui traite précisément de l'Église, de sa nature, de sa mission et de son lien avec le peuple d'Israël. La prochaine fois qu'un collègue à la machine à café, qu'un ami lors d'un dîner ou qu'un inconnu sur Internet vous lancera « Mais enfin, Jésus était juif, pas catholique », vous aurez non seulement la réponse, mais vous aurez les sources, les références, les arguments. Et vous pourrez répondre avec calme, avec assurance et avec charité. Un catholique qui connaît sa foi est un catholique que personne ne peut ébranler. Deuxièmement, vivez votre foi. Allez à la messe ce dimanche
Et quand le prêtre prononcera les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle », pensez à ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous êtes en train de participer à la nouvelle alliance, celle que les prophètes d'Israël annonçaient depuis des siècles, celle que le Christ a scellée dans son propre sang. Vous n'êtes pas spectateur d'un rite parmi d'autres. Vous êtes participant de l'accomplissement de la plus grande promesse de l'histoire humaine. Laissez cette conscience renouveler votre regard sur l'Eucharistie. Troisièmement, transmettez votre foi. Partagez cette explication avec quelqu'un qui porte ce doute, un ami, un membre de votre famille, un filleul, un catéchumène. La charité intellectuelle, le fait de donner à quelqu'un une réponse claire qui éclaire son intelligence et apaise son cœur, est une forme authentique d'évangélisation. Saint Pierre nous le demande dans sa première lettre, chapitre 3, verset 15. « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. » Avec douceur et respect. Voilà le style catholique. Et permettez-moi de terminer en élevant notre regard un instant. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas simplement une leçon d'histoire ou un argument de débat. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est la preuve que Dieu tient ses promesses. Il a promis un Messie à Abraham, et le Messie est venu. Il a promis une alliance nouvelle pour tous les peuples, et cette alliance existe, vivante, réelle, présente dans chaque tabernacle de chaque église du monde. Il a promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, et 2000 ans plus tard, malgré les persécutions, les hérésies, les scandales et les trahisons, l'Église est toujours là, debout, vivante. Fidèles, vous qui écoutez ces mots, vous êtes héritiers de cette promesse. Saint Paul l'écrit aux Galates, chapitre 3, verset 29, « Si vous êtes au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes pas des chrétiens de seconde zone arrivés trop tard dans l'histoire. Vous êtes les héritiers légitimes de tout ce que Dieu a promis depuis le commencement. » Et la France, fille aînée de l'Église, porte cet héritage d'une manière unique, depuis qu'Irénée enseignait à Lyon, depuis que Clovis a été baptisé à Reims, depuis que des générations de saints français ont porté cette foi jusqu'à nous. Cet héritage est le vôtre. Portez-le avec fierté, avec humilité et avec la certitude tranquille de celui qui sait d'où il vient et vers qui il va. L'Église catholique n'est pas une invention humaine. Elle est l'accomplissement de tout ce qu'Israël a espéré, la réalisation de toutes les promesses de Dieu, la maison de prière pour tous les peuples qu'Isaïe annonçait. Si vous voulez suivre le Christ, suivez l'Église qu'il a fondée. Il n'y en a qu'une. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la avec quelqu'un qui porte cette question dans son cœur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Notre-Dame, notre Mère, intercède pour vous. Que saint Irénée de Lyon, témoin de la foi apostolique en terre de France, prie pour nous. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.